Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réviser qu'est-ce qu'on peut faire en vacances à la mer. On va parler des activités qu'on peut faire à la mer et après ça, on peut écrire une carte postale à un ami pour lui raconter comment on passe les vacances à la mer. Commençons par les activités. Ici, on a plongée sous-marine, plongée sous-marine, jouer au volley, jouer au volley, faire des châteaux de sable, faire des châteaux de sable, faire du surf, prendre un bain de soleil, prendre un bain de soleil et faire de la voile. Faire de la voile. Je répète encore une fois, plonger sous-marine, jouer au volley, faire des châteaux de sable, faire du surf, prendre un bain de soleil, faire de la voile. Abdurrahman, tu es là? Oui, monsieur. Tu peux lire les activités qu'on peut faire en vacances à la mer. Can you read the activities? What? Can you read the activities? What? Yeah. Commence Abdurrahman. Marine, Plongée sous-marine, jouer à volley, faire jouer au volley, jouer au volley, faire du château de sable, faire des châteaux de sable, faire du surf, faire du surf, ok. prendre un bain de soleil, Prendre un bain de soleil, un bain de faire de soleil, la faire de la voile. Merci beaucoup Abdurrahman. Amgad, bonjour. Amgad, bonjour. D'accord, Amr. Oui, monsieur. Hi, Amr commence. Qu'est-ce qu'on fait en vacances à la mer? Oui. On start. Oui, Plongée sous-marine, plongée sous-marine, jouer au volley, jouer au volley, faire du château de sable, faire des châteaux de sable, faire de surf, faire du surf, ok. prendre un bain de soleil, Prendre un bain de soleil, faire, faire de la voile. faire de la voile. D'accord, merci beaucoup, ya Amr. Oui, Hannah? Can I answer? Yes. Can you read? Okay. Plongée sous-marine, Plongée sous-marine, jouer au volley, jouer au volley, faire du château de sable, faire des châteaux de sable, faire du surf, faire ici, faire du surf, ok. prendre un bain de soleil, Prendre un bain de soleil, faire de la voile. faire de la voile. D'accord. Merci beaucoup, Hannah. Alors, on a ici une question, écrit une carte postale. Écris une carte postale à ton ami Marc pour lui raconter comment passes-tu tes vacances à la mer. D'accord? On va écrire ici une carte postale, mais avant d'écrire la carte postale, on va voir ensemble une vidéo pour voir comment on écrit la carte postale. Alors, regardons.
Esther, Yes. Oui, monsieur. Alors, écoutons. On va apprendre comment écrire une carte postale. Today we'll learn how we can write a postal card. Premièrement, on doit mettre le timbre ici. First, we have to put the stamp here. On doit écrire le prénom et le nom de destinataire. We have to write the first name and the name to the person who I will send the card for. L'adresse, the address of this person. Le lieu et la date, the place and the date. La formule d'appel plus à qui. We have to write to who you will write the card. It will be the same person like you write the first name and the last name for. Et ce sera la même personne où le nom à droite, le prénom et le nom de destinataire. On va écrire juste son prénom dans la formule d'appel. Le corps de la carte, c'est-à-dire ça c'est le message que je veux passer pour la personne. And now I have to start to write what I want to say or to write to the person I want to write to. La fin, the end, I have to end by a sentence. La signature de l'expéditeur, the signature of the person who will write the card. l'adresse, the address. Comment écrire l'adresse? How can I write the address? I have to start by prénom et nom. Je dois commencer par le prénom et le nom de la personne à qui je vais envoyer, puis écrire tous les détails de son adresse, comme le numéro de la maison dans la rue et le nom de la rue, le numéro d'appartement, le code postal, la ville et le pays. I have to start by writing the number of the house or the building and the noun of the street, the number of the apartment if we have, the postal code, the city and the country. Let's take example. On va prendre un exemple comme Chérine Michael, 1111 rue Mickey, appartement 11, code postal A4D 3T5, Montréal, Canada. We'll take the example of how we can write an address. We're starting by the first name, Shireen Mikhail, and the number of the house, 1111, and the noun of the street, it's Rue Mickey. The apartment is number 11, and the postal code, it's A4D3T5, and the city is Montreal, and the country is Canada. Alors, et maintenant, c'est pour l'adresse et pour l'adresse et la date de carte postale. Ici, pour notre carte postale, on va commencer par la date, the date, le 7 février 2021, la rue du 23, Port Saïd, Égypte. Mister, should we write this letter? What? Oui. Should we write this letter now? Ah, c'est une question dans la fiche. The question in the sheet. Okay. D'accord, merci beaucoup, Abdurrahman. On complète. Mister Sonia. هو Mister, I send him a message about anything I want? Or Ici, la question écrit une carte postale à ton ami Marc. Your friend Mark. Why?
pour lui raconter comment passes-tu tes vacances à la mer. To say how you pass your vacation on the beach. The activities. D'accord? Merci Abdurrahman Aysel. Tu as des questions? I can't find the sheet. What? I can't find the sheet. D'accord. Ici, salut Marc, comment vas-tu? On commence ici le message par je t'écris. Je t'écris, I wrote this carte postale. Je t'écris cette. Oh, je t'écris pour raconter mes vacances à la mer. D'accord? Ici, on a commencé par salut Marc, comment vas-tu? Je t'écris pour raconter mes vacances à la mer. Comment on passe mes vacances à la mer? On peut commencer par les activités. Will you, the activities that we have in the sheet. Par exemple, ici, on peut dire je plonge sous-marine. Plongée sous-marine. Diving. D'accord? On peut dire aussi je joue au volley. Je fais des châteaux de sable. Château de sable, ça veut dire sandcastle. Des châteaux de sable. On peut compléter ici. Je fais du surf. Je prends un bain de soleil. Et à la fin, on peut dire je fais de la voile. D'accord? À la fin, on peut dire écris-moi. Write to me. Écris-moi et dis-moi qu'est-ce que pardon, notre qu'est-ce que comment passes-tu tes vacances à la mer? Write to me, d'accord? And tell me how can you pass your vacation? You pass your vacation à la mer in the sea. À la fin, on peut dire ici à bientôt. Or bisous comme vous voulez. Bisous. And write your name here. Par exemple ici. François. D'accord? Par exemple. François, c'est ton nom, it's your name. OK? Alors, ici à droite, on va écrire les informations de la personne qui va recevoir le message. Alors, ici, le destinataire, c'est Marc-Antoine. 15 000 la rue des Oiseaux, Paris, France. C'est l'adresse de Marc. Alors, je répète encore une fois, la carte postale, on a commencé par la date d'aujourd'hui, c'est le 7 février 2021. La rue de 23 pour Saïd Égypte. Salut Marc.
Salut Marc, comment vas-tu? Je t'écris pour raconter mes vacances à la mer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la mer ici? Je plonge sous-marine, je joue au volley, je fais des châteaux de sable, je fais du surf, je prends un bain de soleil et je fais de la voile. À la fin, on écrit, écris-moi et dis-moi comment passes-tu tes vacances à la mer? Bisous François. À droite ici, on a écrit les informations, c'est l'adresse de Marc-Antoine. Je vous rappelle par les activités qu'on a utilisées. On a utilisé les activités that we have, the activities that we have in the sheet. Par exemple, ici, plongée sous-marine, jouer. D'accord? Si tu peux ajouter des activités, ça va. If you want to add more activities, it's okay that you can do it in the sea. Par exemple, faire jouer au tennis, jouer au foot, ça va. D'accord? Bon, comment c'est, Yacine? Salut. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je t'hérite Je t'écris pour raconter mes vacances mes à la mer. vacances à la mer. Je plonge sous-marine. Je plonge sous-marine. Je jouais au volley. Je joue au volley. Je fais de château de sable. Je fais des châteaux de sable. Je fais de surf. Je fais du surf. Je prends un bain de soleil. Je prends un bain de soleil. Et je fais de la voile. Voile. Je fais de la voile. Écris-moi, aidez-moi. Comment passes-tu tes vacances à la mer? Tes vacances à la mer. Écris-moi et dis-moi comment passes-tu tes vacances à la mer. Merci beaucoup, Yacine. Comme ça, on a fini notre leçon d'aujourd'hui. On peut dire merci beaucoup et à demain. Au revoir.